Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc comme pour la dernière fois, on va aborder mois par mois, donc avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure reprise pour les mensuels. Je suis navré d'avance aussi, le son n'est pas au top, c'est juste que je viens d'emménager et que ça résonne énormément chez moi, puisque je suis dépourvu de meubles, donc forcément ça fait écho. Donc voilà, en tout cas je peux pas faire mieux. Donc c'est parti, on y va. Donc derrière le tarot, vous avez en deux deck la 7 de bâton. Donc c'est un trimestre en tout cas qui va vous demander de vous battre, de en tout cas défendre vos convictions et vos valeurs. Hein, d'accord. En tout cas c'est pour conserver ici votre, on va dire, intimité sur vos plaisirs, entre guillemets. En tout cas vous protégez ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas de sacrifice en fait, entre guillemets. Voilà, on ne va pas sacrifier ce que l'on aime faire au détriment peut-être d'autres choses. Hein. Alors, donc vous avez l'arcane sans nom pour le mois d'avril. Bon, l'arcane sans nom, c'est une carte de transformation, d'accord, de métamorphose. Il y a des choses qui meurent, d'accord, donc on n'a plus en tout cas ce lien avec le passé, on est obligé de couper. C'est plein de choses qui ne fonctionnent pas, donc voilà, il va falloir avancer, hein, elle est imposée. C'est pas en tout cas vous qui allez choisir de transformer les choses, c'est la vie qui va vous imposer ça. Donc c'est jamais vraiment facile à vivre. Après, il faut juste accepter, parce que c'est vrai que ça peut être une période douloureuse quand on traverse cette énergie-là, mais c'est pour du mieux après derrière, hein. C'est pour une renaissance, c'est pour repartir de zéro, mais voilà, si on accepte, ça peut être plus rapide que si on est en opposition avec ça, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, vous avez la 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide, hein, quand même, qui arrive sur le mois d'avril, la 6 d'épée et la 5 d'épée. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation dans laquelle vous allez devoir peut-être revoir vos plans. Parce que y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ça concerne peut-être un voyage ou un déplacement dont il va falloir peut-être abandonner. Avec la 5 d'épée, il va falloir trouver peut-être une autre voie ou une autre façon de faire. Je vais développer de suite. Hein. Je viens de voir le 5 de coupe. Il y a un échec. Hein. Un échec, c'est par rapport à la famille ou à un patrimoine ou la vente de quelque chose. Allez, sur la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 8 de bâton? Alors là, parce qu'on a une communication, on a quelque chose de loin qui arrive, mais assez rapide. C'est une précipitation. Vous avez la 7 de denier. Alors on attend peut-être ici des fonds, ou on attend peut-être une somme d'argent, ou le résultat en tout cas. On attend ici le résultat de quelque chose qu'on a fait auparavant. Je suis désolé si vous entendez un bip, c'est ma machine à laver qui me dit qu'elle est terminée, mais elle finira par s'arrêter de biper au bout d'un moment. Allez, sur la 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Sur la 6 d'épée, on a la 8 de bâton. Moi, ce que je trouve particulier ici, c'est que quand même on a la 6 et la 5 qui est comme une régression. On passe du 6 au 5, hein, ici dans les épées. Hein. Je vais voir tout de suite la 5 d'épée. Pourquoi c'est quoi ce combat stérile là? 5 d'épée. Huit de coupe. Bon, là, il y a quelque chose dans lequel on s'est acharné. Hein. Alors, c'était peut-être un espoir, ou en tout cas, c'était une illusion, probablement avec la 7 de coupe. On s'est peut-être fait plusieurs scénarios sur ce qui était possible, et finalement, on se rend compte qu'il y a une situation qui ne va pas être possible, qui va cette nouvelle qui vient de loin, parce que c'est une nouvelle qui vient de loin. Là. Limite d'outre-mer, je dirais. Hein. C'est... Ouais.
peut être lié à une mutation, ça peut être lié à une demande de vivre dans un autre pays ou dans une autre région, mais c'est probable en tout cas que la réponse soit négative ici. En tout cas, ça va vous demander en tout cas de revoir vos plans. Ouais, je vous donne ce que j'ai, hein. Personnellement, ouais, vous allez pouvoir méditer, hein, réfléchir. Ouais, la pénitence. Ici, moi, ça me parle que, effectivement, cette situation qui va se présenter à vous sur le fait que, c'est vrai que là, c'est une situation dans laquelle, en tout cas, vous y croyez, hein, vous êtes même limite persuadé que ça va être positif. Je dis pas que ça va être négatif, mais ça sera pas comme vous avez souhaité. Donc, il y a peut-être sur le coup que vous allez peut-être refuser ici de réfléchir à une autre possibilité ou de voir une autre voie, mais de toute façon, vous n'allez même pas avoir le temps de faire pénitence à tout ça parce que vraiment, avec l'arcane sans nom, de toute façon, ça vous oblige. En fait, la situation ici, elle vous oblige à changer votre façon de faire, tout simplement. Mais ça, c'est pas que proprement aux Gémeaux, d'accord? C'est quasiment tous les signes. Il ne faut pas oublier que Uranus, elle est en taureau et qu'elle oblige tout le monde, tous les signes, à changer sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Euh, on n'est plus dans les mêmes fonctionnements qu'avant. C'est-à-dire qu'on est obligé de revoir les choses qui fonctionnaient avant, de la façon comment on pouvait les faire, ben, ne sont plus d'actualité aujourd'hui, ne fonctionnent plus. C'est surtout ça, quoi. Bon, on va aller voir le mois de mai. En tout cas, on développera le mois d'avril au moment venu. Le mois de mai, vous avez les amoureux. Donc, ça nous parle de choix, de décision, d'indécision également. C'est le choix du cœur. En tout cas, bon, on peut être face à deux situations, plusieurs même, hein, qui vont vous demander de choisir. En tout cas, c'est jamais vraiment facile non plus à vivre, hein, la carte des amoureux, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, en tout cas. Il faudra faire votre choix en votre âme et conscience et ce qui sera le mieux pour vous et ce qui servira le mieux vos intérêts. D'accord? Faites attention parce que cette carte, en tout cas, elle indique souvent qu'il y a une recherche superficielle, entre guillemets. Donc attention, faites bien un choix et en tout cas prenez la voie, la route, hein, qui vous semblera la mieux pour vous et pas pour les autres, d'accord? En tout cas, c'est votre carte, hein, les Gémeaux, hein. Ça peut aller loin dans la réflexion mentale. Vous avez le cavalier de denier, bon, c'est la carte la plus lente, hein. Vous avez le roi d'épée et vous avez la force. Bon, s'il y a des décisions et des choix qui sont à faire par rapport à ce qu'on a vu sur le mois d'avril, qui sont des démarches peut-être administratives, des démarches juridiques, des choses voilà en toute légalité avec le roi d'épée. Ça va être long, très long. Les démarches vont être très longues, hein. On vous demande en tout cas d'être patient, de garder avec la force ici cette maîtrise de cette patience, de continuer à garder le cap, hein. On vous refuse peut-être même un crédit ici, hein. On vous refuse peut-être une somme d'argent, un prêt, que vous allez devoir refaire une demande, peut-être dans une autre banque, c'est possible, hein. Parce qu'on voit qu'avec la carte des amoureux, il y a un choix qui se fait, hein, vis-à-vis d'une décision négative, enfin négative, de quelque chose qui va couper. En tout cas, on doit faire d'autres choix ici, prendre d'autres décisions, qui vont être probablement d'ordre matériel financier ici. En tout cas, ou comment vous voyez votre avenir, hein. Mais ça va demander en tout cas d'être solide, hein, sur le plan mental ici, hein. D'être persévérant et solide, hein.
Il est probable que vous fassiez même des économies hein, sur le mois de mai. Allez, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de pentacle. Bon, ça concerne bien votre abondance hein, personnelle, en tout cas vos acquis, ce que vous pouvez acquérir également au fil du temps. C'est là-dessus qu'ils vont supporter vos choix. Hein. Ça va être sur votre matérialité en fait. C'est ça. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? On a la force de nouveau. Donc ouais, on vous demande de vous maîtriser quand même. Hein. On vous demande vraiment de vous maîtriser sur le plan intellect. Alors, vous avez le roi d'épée, c'est plutôt bien parce que c'est quand même le personnage le plus intelligent. Donc je pense qu'il va y avoir une façon de faire très intelligente hein, au niveau matériel et financier. C'est comme si vous alliez pour certains protéger vos acquis également. Et avec la force, qu'est-ce qu'on a avec la force? On a l'as de coupe. Alors, pareil, on ne le prend pas dans le sens négatif, mais vous allez savoir être égoïste. La force, c'est l'as de coupe. Votre coupe, c'est votre individualité, hein, c'est ce qui vous nourrit émotionnellement, personnellement. Vous avez la 9 de denier qui nous parle de votre indépendance. Il y a un besoin, en fait, sur le mois de mai, de faire des choix qui serviront vos intérêts. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri sur le plan émotionnel. Et ça, vous tenez en tout cas, vous tenez bon, vous contrôlez, vous tentez de contrôler au mieux les choses, de ne pas trop partir en sucette non plus hein, au niveau mental, parce que vous comprenez ici que c'est effectivement en vous nourrissant vous-même que vous allez trouver en tout cas des choses nourrissantes, enfin des choses qui vont être constructives, qui vont vous ressembler finalement, que ce soit professionnel ou que ce soit affectif, social, peu importe. Hein. Il y a un besoin en tout cas que les choses, alors pas que ça aille dans votre sens, mais qu'il y ait besoin en tout cas de se sentir bien. Et pour se sentir bien, vous devez en tout cas passer par cette étape de je pense à moi d'abord. Pensez à vos acquis, même si vous êtes en couple avec quelqu'un, protégez vos acquis également. Vous avez le choix, les décisions, ok. C'est un peu la carte du choix avec la carte des amoureux, ça rejoint un peu la même chose. C'est un peu comme si vous alliez être au carrefour de votre vie sur le mois de mai et que vous allez devoir prendre des décisions mais qui risquent en tout cas d'être compliquées. Vous avez l'adversaire et l'abondance en dos de deck, la richesse. Il va y avoir des choix compliqués à faire. Hein. Il y aura un peu d'adversité. C'est pas l'adversaire, je la vois pas comme des personnes autour de vous qui vont vous gêner, mais plutôt des obstacles sur votre route qui vont être présentes, comme pour tout le monde, hein, sinon ça serait trop facile. Mais pour moi, en tout cas, je pense que vous avez la force nécessaire, en tout cas, pour piétiner, on va dire, ces obstacles. Allez, le mois de juin, vous avez l'impératrice. Bon, ça nous parle de projet, c'est plutôt pas mal parce que, suite en tout cas aux amoureux, ça veut dire que vous avez fait un choix. L'impératrice, hein, le mois de juin, vous préparez les choses. Hein, c'est en gestation, ça se mettra bientôt en place. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle des finances, de l'alimentation, de l'écologie, tout ce qui va être lié en tout cas à la matérialité, d'accord, et à la maternité. Donc, c'est tout plein de projets. Pour moi, en tout cas, le mois de juin, il se voit de plein de projets, plein de choses qui vont se mettre dans votre tête et qui vont commencer à prendre forme. Alors, vous avez la 9 de bâton, vous avez le cavalier d'épée, vous avez le chariot. Bon, là, la 9 de bâton, alors, la 9 de bâton représente tout ce qui va être les obstacles, le travail, l'acharnement, mais représente le travail, d'accord. Le travail, c'est jamais vraiment... alors on peut aimer son travail, mais c'est toujours un kikinant de se lever le matin ou d'être imposé au niveau horaire, par exemple.
Ça reste toujours un peu chiant. Mais je pense que là, vous allez avoir beaucoup de travail sur le mois de juin. Parce que là, je ne vois pas négativement le 9 de bâton. Je vois surtout qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent très rapidement. Il y a beaucoup de mouvements, un cavalier d'épée et le chariot nous parle de rapidité, de mouvement, de détermination, de précipitation, d'impulsivité. Enfin, voilà, il y a des choses qui, dans cette impératrice où les choses étaient en cocooning, par exemple, et très vite on se voit submergé de travail. Hein. Il pourrait y avoir beaucoup de déplacements pour certains. Ça peut être d'ailleurs un métier, un boulot à déplacement, où on fait de la vente. Peut-être une reprise d'activité d'ailleurs, hein, pour certains, au mois de juin. Une activité plus, quoi. Ok, le fou, hein, en tout cas, on repart sur une nouvelle base, c'est un nouveau départ. Alors, c'est un projet qui commence, quoi. On a vraiment un recommencement de projet. On retrouve l'espoir également. Même s'il y a beaucoup de travail, on retrouve l'espoir. La 8 de Pentacle, ouais, c'est le boulot. C'est le boulot, en tout cas, c'est encore l'acharnement, comme la 8 de Pentacle, hein, c'est le travail où on est vraiment concentré dessus. Ça peut être des études aussi, hein. Ça peut être la reprise des études supérieures pour certains. En mode accéléré, bien sûr, parce qu'on voit quand même que c'est accéléré. Le 5 de, le 5 de coupe, pourquoi un échec? Bon, c'est bien sur quelque chose qui débute, hein. C'est bien, on a le jugement de deck. Alors, malheureusement, je pense pas que ça soit de la mauvaise, que ça soit de la mauvaise, que ça soit de pas avoir de chance ou quoi que ce soit. Je pense que c'est lié à ce qui se passe. Il y a des projets, il y a des choses qui se mettront en place sur le mois de juin. Vous allez être super content d'un nouveau départ. Par contre, j'ai l'impression que, alors, vous allez le ressentir comme un échec parce que vous allez l'extrapoler avec le diable. Ça va être vraiment dans les extrêmes. Hein. Mais je vois pas forcément d'échec vraiment. D'accord? C'est plutôt dans votre tête que vous allez créer cet échec. C'est peut-être la peur de l'échec même d'ailleurs. C'est une obsession que les choses ne fonctionnent pas. Mais je pense que également, il se pourrait qu'on nous ponde sur le mois de juin, voire mai et juin, que les choses se développent au niveau du Covid et tout ça, et que on nous reponde encore une balle, enfin qu'on nous foute encore une balle sur fin juin, et que ça ralentit peut-être un commerce ou quelque chose comme ça, ou une activité professionnelle. Parce que j'ai le jugement d'autres deck. C'est comme s'il y a quelque chose qui se répète. On a 3 de coupe donc, et la 10 de bâton. Donc, on se voit sortir et rentrer aussi sec. C'est ça qui est bizarre en fait. Bon, on verra à ce moment-là si c'est lié en tout cas à un reconfinement ou une situation qui va changer. Peut-être qu'il va emmener un changement. Parce que l'élan il est bien, hein. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Et comme je vois une création ici avec la 3 de denier, où on reconstruit en tout cas, avec le jugement, on peut réouvrir une activité ou se voir de nouveau peut-être, la refermer, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, on a l'isolement, j'ai la science aussi également, donc c'est la connaissance. Hein. Ça peut être les études pour certains. Mais c'est quelque chose en fait, comme vous avez déjà connaissance de ça, les solutions sont très vite apportées hein, derrière, hein, de toute façon, hein, si jamais c'est le cas. Hein. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de 5 de coupe longtemps parce que très vite, en tout cas, la réflexion
L'intellect, en fait, va très très vite se mettre en place, va vous permettre de trouver des solutions, mais très rapidement en plus. Ce qui va vous permettre de sortir de cette situation-là. Bon, hâte de voir en tout cas le mois de juin. Je vais m'arrêter là, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.